Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la série sortie ce jeudi sur Netflix, Tour de France au cœur du peloton. Cette série offre l'opportunité aux téléspectateurs de vivre le Tour de France 2022 au sein de 8 équipes du peloton professionnel. Ces dernières sont Jumbo-Visma, Ineos Grenadier, Deceuninck Quick-Step, Groupama FDJ, AG2R Citroën, Alpecin Phoenix, EF Education First et pour finir, Bora Hansgrohe. La série est divisée en 8 épisodes d'environ 40 minutes, durant lesquels l'on suit une ou plusieurs équipes sur plusieurs étapes. Dans l'ensemble, c'est une bonne série qui reprend les bases de Drive to Survive, la série consacrée à la Formule 1. En effet, cette dernière est réalisée par les mêmes réalisateurs. On peut noter une très belle qualité de l'image tout au long de la série. Cette dernière arrive à retranscrire la beauté des paysages, mais également celle du sport qu'est le cyclisme. En effet, la série met l'accent sur l'aspect humain, compétitif et sur l'esprit d'équipe que l'on peut retrouver dans ce sport. Et dans chaque équipe, on suit un ou plusieurs coureurs durant les moments clés de leur Tour de France. Pour la Jumbo, par exemple, on suit Jonas Vingegaard ou encore Wout van Aert. Et on suit également les réactions des différents directeurs sportifs des équipes. On a également droit à des interventions de spécialistes du Tour de France comme Steve Chenel et aussi aux commentaires de Alexandre Pasteur. Les épisodes suivent le déroulé du Tour de France de façon assez linéaire, à part dans un ou deux épisodes où on retourne l'espace de quelques minutes, quelques étapes en arrière, ce qui n'est pas forcément dérangeant pour la bonne compréhension de la série, car ça permet de remettre les bases sur certains coureurs qui avaient eu des moments forts lors de précédentes étapes et qui n'avaient pas pu être mis en avant. Et durant les épisodes, en fait, on a par intermittence de temps soit des images de course, soit les coureurs qui parlent, ou alors des intervenants qui viennent également expliquer l'ambiance du Tour de France ou les stratégies mises en place par les différentes équipes. Le premier épisode se concentre sur le grand départ du Tour de France au Danemark avec les deux premières étapes et la quatrième. Dans cet épisode, on suit l'équipe Deceuninck Quick-Step avec notamment Fabio Jakobsen qui revient de loin après son terrible accident au Tour de Pologne et qui venait chercher sa première victoire sur le Tour de France. On voit également les choix qu'a dû faire Patrick Lefevere avant et pendant le Tour de France. La seconde équipe que l'on suit est la EF Education First, qui cherchait à gagner le prologue avec Stefan Bissegger et qui a rencontré cependant plusieurs problèmes. Personnellement, c'est l'épisode que j'ai trouvé le moins bien de la série, donc si vous trouvez vous aussi qu'il n'est pas très bien, ne vous inquiétez pas, la suite est selon moi bien meilleure. Dans l'épisode 2, on suit l'équipe Jumbo-Visma à travers l'étape 4 et 5, étape 4 étant remportée par Wout van Aert et l'étape 5 étant l'étape pavée de ce Tour 2022. On voit dans cet épisode les problèmes auxquels sont confrontés les différents leaders de cette formation, mais également les choix que doit faire Wout van Aert entre jouer sa carte personnelle et faire l'équipier modèle pour ses leaders. L'épisode étant centré uniquement sur la Jumbo-Visma, il fait partie pour moi des moins bons de la série. Pour moi, le meilleur épisode de la série, dans ce dernier, on suit l'équipe AG2R Citroën avec Julien Jaudet qui est un personnage central de cet épisode. On suit également Ben O'Connor et Bob Jungels lors des étapes de la planche des belles filles et de l'arrivée à Châtel Porte du Soleil. Et dans cet épisode, on suit en parallèle l'équipe Groupama FDJ avec Marc Madiot et Thibaut Pinot. Marc Madiot étant également un personnage central de cet épisode qui arrive à faire de très bons commentaires et à porter cet épisode comme étant l'un des meilleurs. L'étape 4 est centrée sur l'étape reine du Tour de France 2022, celle arrivant au col du Granon. Dans cette dernière, on suit l'équipe Jumbo-Visma une fois de plus, avec la préparation de la tactique mise en place pour faire craquer Pogacar lors de cette terrible étape. Et pour moi, c'est un bon épisode, mais sans faire partie pour moi des meilleurs de la série. Dans cet épisode, l'événement principal est l'étape arrivant à l'Alpe d'Huez, avec le point de vue de Thomas Pidcock et de la Ineos Grenadier, ainsi que celui de la EF Education First avec Nelson Poles. Le parcours et l'entraînement des deux coureurs tout au long de l'année est retracé dans cet épisode. On voit également la réticence de Geraint Thomas à l'idée de laisser sa chance à Thomas Pidcock lors de cette étape, et pour moi cet épisode est le deuxième meilleur de la série. On passe désormais à l'épisode 6 qui est centré sur l'équipe Alpecin Phoenix avec Jasper Philipsen qui espère remporter une première victoire d'étape sur le Tour de France. On voit la pression que son équipe lui impose après l'abandon de Mathieu Van Der Poel et l'épisode se concentre sur l'étape arrivant à Carcassonne. J'ai trouvé cependant que c'était un épisode assez moyen malgré la belle histoire que nous raconte Jasper Philipsen. Dans cet épisode, on suit la lutte au podium entre Geraint Thomas de la Ineos Grenadier et David Gaudu de la Groupama FDJ lors de la traversée des Pyrénées. L'occasion de revoir Marc Madiot et toute la Groupama FDJ, tout comme l'encadrement de la Ineos Grenadier, et selon moi, il fait partie des bons épisodes de la série. Le dernier épisode de la série retrace la fin du duel Pogacar-Vingegaard lors des dernières étapes pyrénéennes,
On voit également un petit passage sur le contre-la-montre de Rocamadour. Et pour finir, l'arrivée à Paris avec le point de vue de Jasper Philipsen et celui de Fabio Jakobsen pour la dernière victoire d'étape de ce Tour de France. Donc ce dernier épisode est selon moi également un bon épisode de la série. Si je devais faire un classement des épisodes, en dernier je mettrais l'épisode 1, ensuite l'épisode 2, puis l'épisode 6. Pour le milieu de tableau, en 5ème l'épisode 4 et en 4ème l'épisode 8. Et pour le podium, la troisième marche revient à l'épisode 7, la seconde à l'épisode 5 et la première à l'épisode 3. Personnellement, je trouve que l'intervention de certaines personnes comme Marc Madiot, Steve Chenel ou Julien Jourdi sont des gros points positifs de la série, car leur manière de parler et leurs histoires attirent l'attention, ce qui n'est pas forcément le cas avec les directeurs sportifs de la Jumbo-Visma ou de la EF Education First. J'ai également trouvé que tous les épisodes où l'on ne voyait pas forcément la Jumbo-Visma et UAE étaient majoritairement meilleurs que ces derniers. Ceci est peut-être dû au fait que durant la série, on se rend compte que Roglic et Vingegaard ne sont pas très intéressés par la série, contrairement à Wout van Aert qui s'implique un peu plus dans le projet. On peut comprendre que cela ait pu être compliqué pour eux à cause de la pression pour la lutte au maillot jaune. Le fait que Netflix n'ait pas eu l'autorisation de suivre UAE et Pogacar est selon moi un point négatif, car dans la lutte au maillot jaune, on suit seulement la Jumbo et je suis sûr que si Pogacar avait pu être filmé ou témoigner, cela aurait pu changer un peu l'image de la série et ça aurait pu également apporter peut-être une touche humoristique car on connaît l'envie de faire rire du coureur. L'équipe Boransgro ayant été aussi filmée n'a cependant pas eu le droit à un épisode consacré à cette dernière. Ceci étant dû à un Tour de France où ils ont eu peu l'occasion de briller. Donc je trouve ça également dommage parce que on a 3 épisodes sur la Jumbo et même s'ils n'ont pas forcément eu l'occasion de briller la Bora, ils auraient pu faire ne serait-ce qu'un demi-épisode sur eux, donc je trouve ça un peu dommage. Pour moi, la série mérite un 8 sur 10 car malgré certains points négatifs, dans l'ensemble elle arrive à bien retranscrire l'ambiance du Tour. Elle offre également un point de vue différent aux suiveurs assidus et permettra une belle découverte pour ceux ne s'intéressant pas au monde du cyclisme. Je pense que les plus passionnés trouveront moins bien la série que des personnes novices. Cependant, si vous hésitez à regarder la série, foncez, vous ne serez pas déçus. La vidéo touche désormais à sa fin, donc j'espère que cette analyse vous aura été utile et vous donnera envie d'aller voir la série. Et je vous remercie également d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Bye bye!